Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 business que j'ai pu lancer en étant étudiant. Donc, déjà, pour commencer, bienvenue sur cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons de vente, de marketing et de business en ligne. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus qu'il n'est pas possible de développer son entreprise sans faire connaître son service, sans vendre son service et sans utiliser le levier actuel qui est le online, tout simplement. Donc, c'est-à-dire Internet. Alors déjà, pour commencer, je vais d'abord présenter quelques chiffres clés d'Internet. Alors déjà, il faut savoir qu'Internet, en quelques chiffres, globalement, euh, on a près de la moitié de la population mondiale, c'est-à-dire 3,8 milliards de personnes qui utilisent les médias sociaux en 2020. Donc, ça fait déjà une grosse quantité de personnes qui sont uniquement sur Internet. Donc, à travers le monde, on a 4,5 milliards de personnes qui sont des internautes. Et ensuite, bon, là, c'est les détails en ce qui concerne les données personnelles. Maintenant, comment est-ce qu'Internet est utilisé? Alors là, on nous présente, d'après les statistiques, l'utilisateur moyen se connecte sur Internet 6h43 minutes quotidiennement. Ça, c'est les statistiques de 2020. Donc, sur Internet, en 2020, une personne, en moyenne, faisait 6h43 minutes chaque jour, uniquement sur Internet. Mais par ailleurs aussi, on a des problèmes en termes d'inégalité. Pourquoi? Parce que cette répartition concerne beaucoup plus, c'est-à-dire les 6h43 minutes sont beaucoup plus observées chez les gens de l'Occident, c'est-à-dire les pays notamment développés, les pays émergents, qui ont un grand accès à Internet. Mais malgré ça, on a quand même 40% de la population mondiale qui n'est toujours pas connectée à Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, à l'heure actuelle, ces 6 heures-ci, ces 6h43 minutes-ci, en fait, ce n'est que le début. Ça veut dire que vu qu'il y a encore 40% de personnes qui n'ont pas accès à Internet, tout simplement pourquoi? Parce que peut-être qu'ils sont dans des zones enclavées ou autres, ce sont des personnes qui vont avoir accès à Internet à moyen ou à long terme. Et cela va booster en fait le nombre de personnes qui est sur Internet, le trafic Internet, et ça va accroître en fait le marché de personnes que vous pouvez cibler lorsque, si vous vous lancez sur Internet. Donc voilà un peu globalement le contexte en ce qui concerne Internet. Je vais parler dans d'autres détails. Mais là, à partir de ces chiffres, vous pouvez constater qu'en fait, sur Internet, il y a du monde. Il y a du monde. Ça veut dire que à l'heure actuelle, il est possible pour vous de de présenter vos services et de vous lancer sur Internet, même si vous êtes encore étudiant. Donc, je m'en vais déjà d'abord me présenter qui je suis normalement. Moi, je suis Abel Outou, je suis un ingénieur, je suis élève ingénieur dans une école d'ingénieur en réseau et télécommunications. Les réseaux et télécommunications, c'est quoi? C'est tout simplement tout ce qui concerne Internet, tout ce qui concerne les opérateurs, que vous soyez chez Orange, que vous soyez chez, je sais pas moi, chez Free, que vous soyez chez MTN. Donc, c'est mon domaine d'études. C'est le domaine dans lequel je fais mes études actuellement. Et je dois dire que c'est un domaine plutôt passionnant. Mais en parallèle de ça, j'ai pu lancer quatre activités sur Internet que je vais vous présenter ici. Et ça, ce sont les activités que j'ai pu lancer en parallèle de mes études d'ingénieur, c'est-à-dire en parallèle du fait que j'étais étudiant. Le premier business que j'ai pu lancer, c'était la vente et téléchargement de séries. Donc ça, c'était au Cameroun. Donc lorsque j'étais au Cameroun, en fait, j'ai commencé par ce business qui était tout simplement le fait de stocker des séries dans des disques durs et de les revendre, en fait. Donc en général, les gens en Afrique, notamment moi, j'étais au Cameroun, lorsque les gens regardent des séries, ils téléchargent, ils regardent les séries et après ils suppriment. Ils se disent qu'ils ne vont plus jamais les utiliser et ils suppriment. Bon, moi, tout ce que je faisais, c'est que j'avais un disque dur où je mettais toutes les séries que je téléchargeais. Et après, à un moment donné, lorsque les personnes avaient besoin de ces séries-là, je leur vendais ça à un certain prix. Donc, c'est ainsi que j'ai pu développer une activité liée à ça qui était tout simplement le téléchargement de séries. Téléchargement de séries que je regardais ou que je ne regardais pas, peu importe. Si je regardais ou bien je regardais pas. Je téléchargeais, je regardais et après je revendais à d'autres personnes et je pouvais me faire de l'argent avec ce business. Le deuxième business que j'ai eu à lancer ensuite, c'était un service de facilitateur d'achat à l'étranger. Alors, c'était quoi tout simplement? Et c'est un service que je fais toujours. C'est tout simplement un service où, étant en Occident, étant en France, j'aide ceux qui sont au Cameroun à faire des achats sur les sites étrangers. Par exemple, les sites comme Amazon, les sites comme eBay,
les sites comme AliExpress et bien d'autres sites. Ça, c'est un deuxième business que j'ai lancé, toujours en étant étudiant et que je réussis toujours à gérer jusqu'ici sans souci. Donc, c'est une activité également assez intéressante. Troisième service que j'ai eu à lancer, le troisième business que j'ai eu à lancer, c'est en fait, c'est les microservices. Les microservices, c'est quoi? Les microservices, c'est tout simplement le fait de vous positionner en freelance sur Internet. Donc, le fait de vendre vos compétences sur un site de freelance. Par exemple, ça peut être un site comme 5euros.com, ça peut être un site comme Fiverr, ça peut être il y a également d'autres plateformes comme Upwork, je pense. Il y a des plateformes aussi américaines, d'autres plateformes américaines qui permettent, en fait, de vendre vos services en tant que freelance. Vous pouvez aussi le faire même sur un site Internet que vous avez créé vous-même. Mais les microservices, c'est tout simplement, sur les plateformes, c'est tout simplement un accélérateur. Pourquoi? Parce que si vous avez des compétences dans un domaine, moi j'ai des compétences dans mon domaine, réseau et télécommunications. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur 5euros.com et je me suis positionné comme quelqu'un qui peut résoudre des problèmes ou des exercices pour des étudiants, d'autres étudiants qui sont à un niveau inférieur à moi. Et ça m'a permis jusqu'aujourd'hui de gagner de l'argent également en ligne. Donc, le quatrième business que j'ai lancé, toujours en étant étudiant, c'est la formation en ligne ou alors le coaching. Alors, qu'est-ce que c'était? Tout simplement le fait de, toujours par rapport à mes compétences, de faire des formations en ligne et de les proposer sur une chaîne YouTube. Donc, ce que j'ai fait en premier lieu, c'était d'abord de créer une chaîne YouTube où j'ai parlé de mes compétences, de mes connaissances. J'ai également créé une page Facebook où j'ai également parlé de mes compétences, mes connaissances. Et il y a des gens qui sont intéressés. Et du fait de cet intérêt-là, j'ai donc mis en place pour une formation en ligne que je leur ai vendue tout simplement pour pouvoir accélérer aussi leur apprentissage par rapport à ce que je savais. Et c'est un quatrième business que j'ai lancé qui m'a permis également de gagner l'argent. En parallèle de ça, la formation en ligne, il y a également le coaching. Parce qu'en général, vous pouvez rencontrer des gens qui ont des cas particuliers et vous devez, par exemple, intervenir sur leurs problèmes particuliers pour qu'ils puissent résoudre cela plus efficacement. Et c'est également une activité qui est très intéressante et que j'ai également lancée, toujours en étant étudiant. Donc voilà globalement les quatre business que j'ai pu lancer en étant étudiant. Et ce sont des activités qui sont à la portée quasiment de tout étudiant, je pense. Pour ceux qui sont en Afrique, c'est possible de le faire. Pour ceux qui sont en Occident, c'est également possible. Donc voilà un peu, je reviendrai dans de futures vidéos plus en détail sur comment est-ce que j'ai mis en place toutes ces activités, combien est-ce qu'elles m'ont permis de générer en parallèle de mes études et comment est-ce que vous aussi, vous pourrez le faire. Si que vous soyez étudiant ou alors que vous ne soyez plus étudiant, que vous soyez salarié, que vous soyez, je sais pas, peu importe les activités que vous faites, vous aussi, c'est possible de le faire. Donc voilà un peu, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.